Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette étude biblique qui concerne toujours le livre du prophète Daniel. Remarquable prophétie qui nous touche, qui nous bouleverse aussi. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, combien nous voyons les accomplissements. J'aimerais que nous puissions poursuivre dans cette dernière ligne droite, parce qu'au fond, il ne nous reste plus que quelques prédications à ce sujet, mais que nous puissions rester concernés, concentrés, et que nous puissions garder sur notre cœur tout ce que Dieu a voulu nous communiquer pendant tout ce temps de méditation de sa parole. Je vous propose que nous puissions lire aujourd'hui dans Daniel chapitre 9. On va lire ensemble à partir du verset 19 jusqu'à la fin de ce chapitre. Daniel chapitre 9 à partir du verset 19. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas, par amour pour toi, ô mon Dieu. Car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, et à 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Pour ce temps d'étude aujourd'hui, j'aimerais m'attarder sur les 70 semaines de la vision du prophète Daniel. Je vous fais déjà remarquer la disposition du cœur qui a été favorable à la révélation de Dieu. Ces révélations interviennent alors que Daniel vient de consacrer plusieurs jours dans la recherche de la face de Dieu au travers du jeûne et de la prière en faveur de son peuple. Dieu honore la prière de la foi et rémunère, comme dit les Écritures, ceux qui le cherchent avec humilité et avec sincérité. Ce principe spirituel est valable, quelles que soient les époques. Il reste bien sûr d'actualité dans les temps qui sont les nôtres aujourd'hui. L'ange Gabriel, envoyé par Dieu, vient ouvrir en ce temps-là l'intelligence de celui qui est appelé bien-aimé de Dieu, Daniel. Pour comprendre les prophéties divines, notre intelligence spirituelle aussi a besoin d'être éclairée par l'action du Saint-Esprit. Nous avons tous besoin d'une illumination du Saint-Esprit pour toujours mieux comprendre les Saintes Écritures et discerner de mieux en mieux la volonté de notre Dieu. Comme pour Daniel, Dieu désire que nous soyons attentifs à sa parole et que nous puissions comprendre la vision. Ces choses ne nous ont pas été laissées pour qu'elles soient scellées, surtout pour nous qui sommes parvenus dans les temps dans lesquels nous sommes aujourd'hui, mais pour que la connaissance du plus grand nombre augmente. D'où le désir de Dieu de pouvoir rendre de plus en plus manifeste ces réalités
qui pendant une période avait été comme scellé. Les 70 semaines cruciales pour le peuple d'Israël et pour la vie de Jérusalem ont été révélées à Daniel. La réponse de Dieu, suite à sa prière d'intercession, est contenue en 5 versets que l'on a lus ensemble. Ces 5 versets soulignent des faits spirituels et historiques très marquants qui sont annoncés d'avance aux serviteurs de Dieu. Le premier fait, Dieu envisage de faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Le Seigneur ici fait allusion de ce qui arrivera à la fin des temps. Mais pour cela, pour que le péché soit expié et que les transgressions puissent cesser, cela induit la notion d'un sacrifice. Parce que sans effusion de sang, il est impossible de pouvoir être pardonné. Donc déjà, il y a l'annonce de la croix qui est là en pointillé. Mais beaucoup plus que cet événement qui sera l'élément fondateur, le Seigneur a en vision ce qui se produira dans le cœur de son peuple d'Israël à la fin de la présente dispensation. Il fait allusion à ce moment-là, dans une période difficile que j'ai déjà citée la semaine passée, à la purification nationale d'Israël, qui a été annoncée par le prophète Zacharie au chapitre 12, au verset 10, lorsqu'il nous est dit dans l'Écriture qu'Israël se convertira à l'échelle nationale. Dieu changera son cœur. Je vais relire ce que je vous ai déjà cité la fois passée, dans Zacharie chapitre 12, au verset 10. « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. » Là encore, la croix est évoquée, puisqu'il est fait mention de celui qu'ils ont percé. Et sur le bois de la croix, Jésus-Christ, évidemment, sera percé à cause de nos transgressions et à cause de nos péchés. Le deuxième fait historique et eschatologique est celui de l'expiation de l'iniquité. Cela, évidemment aussi, pas pour redire ce que j'ai déjà dit, sous-entend qu'il y aura eu auparavant un sacrifice, qu'il y aura eu une offrande qui aura été apportée à Dieu, une offrande sanglante. Et cette offrande sanglante nous rappelle bien sûr la croix et le sacrifice de celui qui est innocent, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Là aussi, Israël l'a connu en partie pendant son ministère terrestre. Mais à la fin des temps, tout Israël, dans cette période-là, se convertira. C'est ce qui est enseigné par les Écritures, mais notamment par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 11. Zacharie a aussi annoncé cette période assez particulière. Dans Zacharie, chapitre 13, au verset 1, il est dit « En ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem pour le péché et l'impureté. » Le troisième fait très important qui a été mentionné par l'ange à Daniel ici, c'est le fait d'amener la justice éternelle. Là encore, il y a des faits qui sont déjà accomplis, des choses qui sont en perspective de s'accomplir dans les temps de la fin. Ce qui a déjà été accompli, c'est que Christ est venu ici-bas sur la terre pour manifester, au travers de sa vie, de sa mort sur le bois de la croix, le moyen d'être justifié. Cette fois-ci, non pas par les œuvres de la loi, mais être justifié par la foi que l'on place dans sa personne et dans son œuvre. Voilà pourquoi Jésus-Christ est la finalité de la loi, comme dit l'Écriture, pour la justification de quiconque croit, déjà ici-bas sur la terre. Mais dans les temps de la fin aussi, Israël cherchera à pouvoir faire la suite, laisser de côté ce qui a été sa motivation pendant des siècles. C'est-à-dire qu'ils ne chercheront plus à être justifiés par l'observation de la loi, mais ils comprendront à ce moment-là que la vraie justice devant Dieu s'obtient par la foi que l'on place dans le Messie, notamment le Messie qui sera manifesté en ce temps-là, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'avait pas reconnu majoritairement lors de sa première venue. À ce moment-là, cette justice qui est le principe de Dieu, une justice éternelle, sera pleinement manifestée aux Israélites. Le quatrième fait nous est dit
que Dieu va sceller la vision et les prophètes. Déjà par l'accomplissement de toutes les promesses et de toutes les prédictions divines. Les visions et les prophéties de Dieu prendront fin à un moment donné. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, comme dit l'Écriture. Il y a des choses qui sont en voie d'accomplissement, mais il y a le couronnement des prophéties, finalement, qui se trouve dans l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, vers lequel cet avènement, la plupart des prophéties de l'Ancien Testament convergent. Non seulement par rapport à sa première venue, qui est prophétisée, mais surtout aussi par rapport à son avènement glorieux, quand il viendra prendre possession de la terre pour y régner, cela pendant 1000 ans. J'ai aussi évoqué ce fait en parlant la semaine passée du fait que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers dans les temps troublés que j'ai déjà envisagé avec vous la semaine passée. Le cinquième fait, qui est un cinquième fait très important aussi, ce sera l'onction du Saint des Saints. Il nous est dit ici, pour oindre le Saint des Saints. Là encore, un double accomplissement. Déjà, pendant son ministère terrestre, Jésus-Christ a commencé son ministère dans la ville de Nazareth en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint ». Et puis il va dérouler le programme messianique qu'il était venu accomplir pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour envoyer libres les opprimés, libérer les opprimés. Mais à un moment donné, il nous a dit qu'il va aussi publier une année de grâce. Après, il y a un suspens qui est là. Et justement, la prophétie s'arrête à ce moment-là, parce qu'il y a aussi un jour de vengeance qui est annoncé, mais Jésus-Christ ne l'a pas cité, quand il a parlé du fait que sa parole, la parole de Dieu, s'accomplissait au travers de sa personne. Mais il y aura un jour où la seconde partie des prophéties d'Ésaïe s'accompliront littéralement par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra mettre fin au règne de l'Antichrist, comme je l'ai déjà envisagé et enseigné ici, mais aussi par la suite l'instauration du royaume millénaire, parce que Jésus-Christ régnera sur la terre avec son Église, mais aussi avec tous les saints, pendant 1000 ans sur la terre des hommes. Lui, le Saint des Saints, lui le oint par excellence, il sera oint comme roi de la terre, comme étant le Seigneur des Seigneurs. Voilà tous ces faits qui sont cités et qui sont révélés par l'ange Gabriel à Daniel, le bien-aimé de Dieu. Après, il est fait mention d'un temps prophétique qui est divisé en 3 grandes périodes. On a pu le voir du verset 25 jusqu'au verset 27. Il est question de 7 semaines, de 62 semaines et d'1 semaine, ce qui fait donc finalement 70 semaines. Il ne peut pas s'agir ici de semaines ordinaires, c'est-à-dire de semaines de jours. Convenons évidemment que ce n'est pas en une année et quelques mois que toute la vision est appelée à s'accomplir. C'est la vision que Daniel a reçue. Ce n'est pas en 1 an et quelques mois que Jérusalem a été reconstruite, que le Christ est venu et que son royaume a été établi sur la terre. Il doit donc s'agir d'un autre calcul par rapport à la temporalité, et ici en l'occurrence dans la prophétie de Daniel, il s'agit dans le texte d'une autre mesure de temps. Le terme qui est traduit par le mot semaine dans le passage de Daniel signifie exactement une septaine. C'est important de pouvoir bien le souligner. Donc un groupe de 7, en l'occurrence de 7 semaines. Il s'agit chaque fois d'une semaine d'année. C'est très important à le dire aussi pour ne pas se tromper par la suite dans l'évaluation et dans les calculs. Chaque fois, il s'agit d'une semaine d'année, c'est-à-dire le temps est mesuré par tranche de 7 années. Cela signifie ceci. 70 semaines d'année, cela fait finalement quoi? 490 ans. Sont scellés par Dieu, sont fixés par Dieu par rapport à Israël et par rapport à la ville de Jérusalem. Tout à l'heure, je reviendrai dans le détail et dans l'explication de la répartition de cette temporalité fixée par Dieu. Les péchés de Juda et de Jérusalem, de façon plus précise, avaient été punis par une déportation qui avait duré 70 années. Et ça, on le sait, puisque les Écritures nous parlent de ces déportations à Babylone. Daniel, d'ailleurs, le rapporte aussi. Donc, dans Daniel chapitre 9 au verset 2, il est dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qui devaient s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. » Il y avait eu 70 années de captivité.
Dieu va révéler maintenant ici, par le biais de l'ange Gabriel à Daniel, que pour la purification et la restauration spirituelle de son peuple, de façon complète, il faudra une période prophétique 7 fois beaucoup plus longue. C'est-à-dire les 70 années sont multipliées par 7, ce qui fait que finalement on arrive dans le calcul initial de 490 années qui sont scellées par Dieu, qui sont fixées par le Seigneur pour la restauration spirituelle complète de cette nation. Les 490 ans de cette prophétie, maintenant que l'on a compris les septaines d'années qui sont expliquées dans ce livre ici, sont répartis en 3 périodes bien distinctes. La première période, c'est une période de 7 semaines d'années, c'est-à-dire 49 ans. La deuxième période, c'est 62 semaines d'années, c'est-à-dire 434 ans. Et la dernière semaine, c'est une septaine d'années, c'est-à-dire une période de 7 ans. Cette tripartition est très importante aussi. Il est important de pouvoir la souligner parce qu'à chacune de ces partitions, il y aura un événement majeur que Dieu a prévu, qui doivent s'accomplir dans ces différentes partitions. La première période sera marquée par la reconstruction de Jérusalem. D'ailleurs, il faut bien le noter. La deuxième période sera marquée par le retranchement du Messie. Il nous a dit que le conducteur sera retranché. La troisième période sera marquée par l'apparition de l'Antichrist, par sa destruction aussi, par l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra non seulement pulvériser le règne de l'Antichrist, mais aussi établir sur la terre le royaume millénaire. Voilà pourquoi il est question du Saint des Saints qui sera consacré sur terre. Si nous cherchons à situer ces événements dans le temps historique et eschatologique, c'est-à-dire en rapport avec les temps de la fin, nous pouvons trouver ainsi le résumé que j'aimerais vous donner en peu de mots. Quand la parole est reçue, très clairement, par rapport à la reconstruction de Jérusalem, il est donc question de ce point de départ sur lequel je vais m'attarder tout à l'heure. Il y a donc cette réception de cette prophétie que dans 49 ans, c'est-à-dire dans une septaine d'années, 7 semaines d'années, 49 ans plus précisément, Jérusalem sera rebâtie. Et Daniel le dit ici, en des périodes troublées. D'ailleurs, on le voit historiquement, en lisant les livres non seulement d'Esdras, mais aussi les livres de Néhémie, qui nous parlent littéralement de l'accomplissement historique de cette prophétie de Daniel. Ces deux livres donnent les détails, l'opposition, les luttes spirituelles, mais aussi tout ce que le diable a fait pour pouvoir empêcher que les choses puissent se manifester en ce temps-là, mais aussi la persévérance des hommes que Dieu avait mis à part pour accomplir ce travail remarquable de reconstruction, non seulement de Jérusalem, mais aussi du temple de Dieu en ce temps-là. Il a fallu pour cela un total d'environ 49 ans. Après, la suite, ce sera 434 années plus tard. Là, il est question de 62 semaines d'années. Et là, il est précisé que loin de l'Éternel sera retranché. Et en suivant, comme une incise très intéressante, il est dit que le peuple d'un chef viendra et détruira la ville. Et on sait aussi qu'historiquement, non seulement cela va correspondre au temps où Jésus-Christ a été retranché sur la terre des hommes, mais aussi cela va correspondre à la prophétie que le Christ lui-même a réalisée en ce temps-là, en disant à Israël, qui n'avait pas connu le temps où il a été visité, eh bien qu'il y aura un jour où le temple de Jérusalem, il y aura la ruine de ce temple-là, on ne trouvera pas pierre sur pierre qui n'aura été renversée, mais tout à l'heure aussi, je vais m'y attarder. Et par la suite, pour conclure cette troisième séquence, il y aura la dernière semaine de 7 ans. Ce sera la semaine où va apparaître l'Antichrist, qui sera balayé, comme je l'ai déjà dit, par l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous fais remarquer, je sais que ces choses et ces calculs mathématiques peuvent déboussoler quelques-uns, mais je vous fais remarquer quand même, c'est important de le souligner, quand la 69e semaine et la 70e semaine, il y a une très longue parenthèse temporelle, historique, qui est passée sous silence et sur laquelle, bien sûr, je reviendrai pour apporter l'explication de ce silence et de ce secret de Dieu. Maintenant que j'ai dit ces réalités et cette tripartition
de la temporalité qui est fixée par rapport à Israël et par rapport à Jérusalem, aussi plus précisément, la question que je me pose, elle est celle-ci. Quel est le point de départ des 70 semaines d'année que Daniel a vues? C'est très important, même sur le plan intellectuel, de connaître ces réalités. D'après le verset 25 que l'on a lu ensemble, il est dit ceci, « Sache-le donc ». Donc il faut que Daniel le sache, il nous aide et comprend. Donc il faut qu'il comprenne. Et au travers de Daniel, il faut que nous aussi, en tant que croyants, nous puissions avoir des certitudes sur le plan spirituel, que nous puissions savoir les choses, que nous puissions comprendre ces mystères de Dieu qui nous sont révélés. Au verset 25, il nous a donc dit, « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, et à 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rebâtis, mais en des temps fâcheux. » Et par la suite, il y a d'autres explications qui sont donc données. Ce qui m'intéresse ici, c'est le moment, le point de repère temporel qui est cité par l'ange. Sache-le donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut faire des calculs sur le plan chronologique. C'est le point de départ de la prophétie qui concerne la nation d'Israël, mais aussi ce qui se passera à la fin des temps. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, il y a eu plusieurs décrets qui ont été publiés par différents rois, notamment des rois païens, alors qu'Israël se trouvait en captivité. C'est important de le souligner. Il y a eu un décret, celui de Cyrus, qu'on le retrouve dans Esdras au chapitre 1er, du verset 1er au verset 3. Il y a eu aussi un autre décret, un décret de Darius, que l'on trouve aussi toujours dans Esdras au chapitre 6, du verset 3 au verset 8. Après, il y a eu 2 décrets d'Artaxerxès, appelés Longue Main. L'un sera publié la 7e année de son règne. On le trouve dans Esdras au chapitre 7 au verset 7. Et l'autre décret sera publié à la 20e année du règne d'Artaxerxès. On trouve cette concrétisation dans Néhémie cette fois-ci, au chapitre 2, verset 18. Les 3 premiers décrets ne concernaient que le temple. Dans les décrets, que ce soit celui de Cyrus, celui de Darius et le premier décret d'Artaxerxès, ne concernait que la reconstruction du temple. Il n'y a qu'un seul décret qui parle de la reconstruction de Jérusalem. C'est le décret qui concerne la 20e année du règne d'Artaxerxès, que l'on trouve donc, comme je l'ai dit, dans Néhémie, au chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 18, qui explique les péripéties aussi et la venue de Néhémie de façon concrète, pour accomplir ainsi la vision de Dieu. Il est donc plus indiqué de pouvoir fixer les calculs historiques, les calculs sur le plan de la chronologie, à partir du second décret publié par Artaxerxès, et qui se rapporte de façon beaucoup plus explicite à la reconstruction de la ville de Jérusalem. Rappelons-nous ce que l'ange vient de dire à Daniel. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Donc, c'est le point de départ de la vision eschatologique qui a été communiquée ainsi à Daniel. L'ange Gabriel dit que Jérusalem sera rebâtie en des temps difficiles. C'est important de pouvoir souligner que sur le plan historique, par rapport à ce décret d'Artaxerxès à sa 20e année, les historiens s'accordent pour pouvoir dire que s'il y a un point précis, ce serait l'année 445 avant Jésus-Christ. Mais parfois on dit environ, parce que parfois il y a d'autres historiens qui disent que c'est dans les années 450 avant Jésus-Christ. Donc il y a un point de battement d'environ 5 années pour pouvoir mettre d'accord tous les historiens qui parlent de ce décret concernant Artaxerxès et concernant la reconstruction des murailles de Jérusalem entre 450 et 445 avant Jésus-Christ. Donc c'est le point de départ des calculs qui sont aussi des points très importants. L'ange Gabriel insiste en disant à Daniel que Jérusalem sera rebâtie en des temps difficiles. La restauration complète de Jérusalem et du temple va donc durer la période des 7 premières septaines d'années, c'est-à-dire environ 49 ans, comme je l'ai déjà cité tout à l'heure.
Et quand on regarde de façon plus explicite, l'ange va préciser que par la suite, après cette première septaine d'années, donc après ces 49 ans, il y aura par la suite 434 années, ce qui nous amène à un chiffre global de 483 ans, depuis le moment où le décret a été publié. Et quand on fait donc ces calculs, entre cette période où le décret a été publié, c'est-à-dire finalement entre les années 450 et 445 avant Jésus-Christ, on arrive, en faisant le calcul avec 483 années, on arrive littéralement pendant l'exercice du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est particulièrement bouleversant d'avoir ces données chiffrées que l'on trouve une seule fois ainsi dans la parole de notre Dieu. Nous sommes introduits dans le cadre du ministère prophétique, du ministère messianique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Daniel annonce en suivant qu'après le retranchement du Messie, parce que dans cette période-là, il est dit au verset 26, après les 62 semaines qu'il faut ajouter aux 7 semaines initiales, c'est-à-dire finalement au total les 483 ans après la publication du décret d'Artaxerxès, il est dit après cela, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. C'est très important. Je pense que cela a dépassé même la compréhension de Daniel à cette époque-là. Un oint sera retranché et n'aura pas de successeur. Jésus-Christ a été retranché dans cette période-là en tant que le oint par excellence et il n'a jamais eu évidemment de successeur. Et par la suite, il y a une indication, il nous est dit, le chef d'un peuple viendra et détruira la ville et le sanctuaire. C'est aussi cité dans la prophétie de Daniel. Je tiens à faire remarquer qu'après la mort du Messie, quelques dizaines d'années plus tard, Jérusalem a été complètement dévastée par l'introduction de l'armée romaine, comme Jésus-Christ lui-même l'avait indiqué. J'aimerais pour cela que nous puissions lire ensemble dans Luc au chapitre 19, cette prophétie que Jésus-Christ va confirmer devant ses disciples et devant ses contemporains pendant son ministère terrestre. Il est dit ceci, Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Comme Jésus approchait de la ville, donc il s'agit de la ville de Jérusalem, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Cette prophétie s'est accomplie. Quand Jésus pleure sur Jérusalem, il le pleure parce que la nation d'Israël en général, et Jérusalem aussi en particulier, dans son ensemble, n'avait pas reconnu le temps où Dieu le visitait par le Messie, tant attendu par le Messie promis, qui était littéralement, là, physiquement, devant eux, mais qui n'arrivaient pas à reconnaître parce qu'ils étaient voilés au niveau de leur intelligence sur le plan spirituel. On sait que le temps du jugement de la nation d'Israël est arrivé en 70 de notre ère. Tous les historiens le savent. Avec l'intrusion de l'armée romaine sous la conduite du général Titus et toute la dévastation qu'ils vont commettre à Jérusalem. Les historiens, je ne veux pas m'attarder là-dessus, nous parlent du fait que le sang des Juifs à cette époque coulait comme des torrents, tellement ils ont été massacrés. Et malgré la résistance qu'ils ont consenti à pouvoir opposer à l'armée romaine pendant une période, ils ont été par la suite complètement vaincus par l'armée romaine. Et c'est à ce moment-là que date la destruction du temple de Jérusalem. Aujourd'hui, il y a encore un pan du mur qui subsiste, mais c'est à ce moment-là que l'armée romaine a détruit non seulement le temple de Jérusalem, mais aussi la ville de Jérusalem dans son ensemble. La prophétie de Daniel donne ainsi assez d'indications pour éclairer et nourrir la foi des croyants. C'est vrai qu'on peut être émerveillé, et je le suis personnellement, par la précision remarquable avec laquelle Daniel a annoncé les temps du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ, et plus précisément le temps de sa mise à mort,
le temps de son retranchement ici-bas sur la terre. Comme annoncé par Daniel, Jésus-Christ n'a pas eu de successeur. Les prophéties de Daniel ont dû nourrir la foi des Israélites qui plongeaient les regards dans la parole de Dieu. Il a dû nourrir la foi de certains croyants comme le vieillard Siméon ou comme la prophétesse Anne qui attendaient la consolation d'Israël et qui ont été poussés par le Saint-Esprit pour pouvoir discerner aussi à cette époque-là les temps où Israël avait été visité par Dieu par le touchement de cet enfant qui était présenté au temple à cette époque-là. Quelle grâce extraordinaire pour nous, aujourd'hui, de comprendre spirituellement ces données de la prophétie biblique. Quelle grâce extraordinaire pour chacun d'entre nous d'avoir son cœur qui est enraciné, non pas dans des spéculations humaines, mais un cœur enraciné dans les certitudes inébranlables de la parole de notre Dieu, la Bible. Tout à l'heure, j'ai fait allusion au fait qu'entre la 69e semaine et la 70e semaine, il y a une parenthèse de temps particulièrement longue qui a été mis entre parenthèses par la prophétie de Daniel. Je veux rappeler ici, avant d'aller plus loin, que les 69 premières semaines de Daniel se sont déjà accomplies. Elles sont déjà accomplies. Entre le moment de la publication du décret jusqu'au retranchement du Messie, cela couvre la période des 69 premières semaines. Après cela, il y a un silence prophétique. Pourquoi? Parce que la dernière semaine d'année, les 7 dernières années qui concernent l'histoire d'Israël sont comme scellées pour un temps encore. Parce que c'est une période qui concerne les temps à venir, les temps qui sont proches. C'est une période qui se manifestera à la fin des temps actuels. J'ai longuement parlé la semaine passée et les autres semaines aussi des caractéristiques de la durée de la dernière semaine que Daniel a vue, qui sera caractérisée déjà par l'avènement ou l'apparition de l'Antichrist, dont j'ai expliqué ici que le règne va durer 7 ans, qui sera divisé aussi en 2 périodes. Une période de 3 années et demie, de séduction dont j'ai déjà parlé, et une dernière période où son vrai visage sera clairement manifesté. Et j'ai expliqué ici, parlant de l'Antichrist, que son règne sera abrégé de façon spectaculaire par l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi d'ailleurs il nous est dit ici, très précisément, que la fin de son royaume arrivera comme par une inondation, de façon subite, de façon soudaine, de façon brutale. Le Seigneur interviendra pour mettre fin au royaume de l'Antichrist, dont j'ai déjà parlé ici initialement. Alors la question que je me suis posée, et peut-être que vous vous posez, elle est celle-ci. Pourquoi y a-t-il un laps de temps aussi long? Et pourquoi ce secret par rapport aux événements entre la 69e semaine et la 70e semaine? C'est vrai que sur le plan prophétique, cette période qui a suivi la croix, le retranchement de loin de ce conducteur qui devait être retranché et qui n'aurait pas de successeur, cette période qui par la suite a aussi été le déclencheur par la suite de la grande dispersion mondiale d'Israël, c'est une période qui est appelée la période de la grâce ou la dispensation de l'Église. L'Ancien Testament ne parle pas de la période de l'Église de façon précise. L'Ancien Testament ne parle pas de la période de la grâce. Cela restait à cette époque-là encore, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, un mystère par rapport à ces hommes de Dieu. Ces choses leur étaient cachées. L'apôtre Paul, par la suite, appellera cela le mystère de Dieu, et même il apportera une précision supplémentaire en disant c'est le mystère de Christ. Ce mystère qui a été révélé seulement, dira l'apôtre Paul, au temps marqué par Dieu, aux saints apôtres et prophètes de Jésus-Christ. Il le dit dans Éphésiens au chapitre 3, du verset 3 jusqu'au verset 6. Je vais me contenter de vous citer uniquement le verset 5e. Il dira ceci, parlant de ce mystère de Dieu, « Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Il s'agit d'une longue parenthèse qui souligne aussi en même temps
la longue parenthèse de la longue patience de notre Dieu et de sa miséricorde, non seulement par rapport à Israël, mais aussi par rapport au monde, de façon générale. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses décrets et de ses jugements. Il ne tarde pas dans la manifestation de la dernière semaine, pour reprendre l'expression de Daniel ici. L'apôtre Pierre a écrit ceci, que Dieu use de miséricorde envers les êtres humains. Il désire que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc le Seigneur désire que l'évangile soit prêché auprès de toutes les nations. Après cela viendra la fin. Et l'apôtre Pierre, quand il enseigne par rapport à ce mystère, il va dire dans 2 Pierre au chapitre 3 au verset 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Cela signifie, en élément de conclusion, qu'au temps choisi par Dieu, la parenthèse de la grâce, qui est la parenthèse actuelle, la dispensation de l'Église, s'achèvera avec l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Le moment précis de la dernière semaine appartient au secret de Dieu. Et ce secret lui appartient au Seigneur. Les seules indications qui nous sont données concernent les signes de cette période-là. Et Jésus-Christ nous a enseigné différents signes, tout comme les apôtres. Quand on regarde les enseignements de Christ dans ses discours eschatologiques, notamment dans Matthieu chapitre 24, mais aussi les enseignements des apôtres du Christ, que nous découvrons dans plusieurs passages de leurs écrits apostoliques. Ce que nous pouvons signaler, c'est le fait que plusieurs de ces signes, non seulement se sont déjà accomplis, mais nous avons une accélération de l'accomplissement de ces signes prophétiques. Les temps étant proches, il y a une accélération de ces signes qui s'accomplissent même sous nos yeux. Voilà pourquoi ma prière, pour vous comme pour moi, c'est que nos yeux spirituels soient des yeux ouverts et que surtout notre cœur aussi soit bien ouvert pour discerner les signes des temps. Et ne pas être dans l'ignorance, et ne pas être surpris. Veillons, mes frères et mes sœurs, veillons et prions pour que le retour de notre Seigneur, qui est de plus en plus proche, ne trouve personne d'entre nous endormi. Veillons et prions pour être debout lors de l'avènement glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme pourra dire l'apôtre Paul, Maranatha, viens Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi en même temps le soupir de l'Église fidèle. Nous les enfants de notre Dieu, nous soupirons après l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en attendant, nous voulons prier pour que les gens autour de nous connaissent cette réalité et qu'ils s'attachent à la révélation de la parole de notre Dieu. Je vous invite à le faire maintenant pour conclure ce moment. Nous te remercions, Seigneur notre Dieu, notre bon Père Céleste, pour ta parole que tu nous as laissée. Lumière sur notre sentier. Nous voulons te remercier parce qu'elle nous éclaire. Nous voulons te remercier pour le Saint-Esprit qui nous aide à pouvoir comprendre les Écritures et qui l'applique au cœur de chaque enfant de Dieu, au cœur des croyants, ceux qui ont faim, qui ont soif de toi. Merci Seigneur pour les richesses incompréhensibles de ta parole, que tu rends accessibles au cœur humble, au cœur simple de tes enfants, Seigneur. Ces choses qui sont cachées à ceux qui se croient sages et intelligents, tu les révèles à tes enfants, Seigneur. Quelle grâce nous avons de tes enfants de Dieu. Merci Seigneur pour toutes ces richesses en Christ, pour les richesses de ta parole, les richesses de ta révélation, qui rend sage, mon Dieu, chacun d'entre nous. Nous voulons veiller sur ces choses, nous voulons veiller sur notre propre cœur, afin que nous ne puissions pas être entraînés loin de ces choses, mais plus que jamais que nous soyons attentifs aux signes des temps, et que nous puissions, mon Dieu, ouvrir notre cœur un peu plus à ta lumière, jour après jour. Cela jusqu'à ce que tu viennes nous chercher un jour. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole qui est certaine et qui s'accomplira en son temps. Comme tu l'as fait dans le passé, tu veilles sur elle et tu l'accompliras de façon remarquable. À toi seul soit la louange et la gloire. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu.